Il y a plusieurs centaines d'effets sur After Effects. Si certains permettent au premier coup d'œil de générer des particules, des éclairs ou des explosions, il y en a un tas d'autres qui paraissent moins intéressants car ils sont beaucoup plus simples. En réalité, ces petits effets se révèlent très utiles au quotidien et vous allez énormément gagner en fluidité de travail si vous les connaissez et comprenez comment les utiliser. Je vous présente donc aujourd'hui 5 effets rapides simples à comprendre, mais tellement pratiques qu'ils sont indispensables à connaître. On commence tranquillement avec un petit effet pratique pour la recoloration. Imaginons que je souhaite créer un solide dans cette composition, je peux le faire avec CTRL Y, et là je peux définir en amont la couleur de fond. Donc je peux décider de partir sur un bleu comme ça, je valide, je le rétrécis un peu, et là finalement je me rends compte que ce bleu c'est pas la couleur que je voulais. Là la solution la plus simple c'est d'appliquer l'effet remplir, qui va nous permettre d'appliquer une couleur unie à notre solide. Mais le problème de l'effet remplir c'est qu'on ne peut pas choisir le pourcentage de couleur qu'on veut fondre à l'intérieur. Mettons que je souhaitais simplement fondre un petit peu de violet à l'intérieur de mon bleu, je ne pourrais pas le faire avec cet effet car le paramètre d'opacité contrôle l'opacité du calque tout entière. Là en l'occurrence c'est seulement une couleur donc c'est pas grave, je pourrais très bien venir définir moi-même la couleur que j'aurais voulu obtenir. Mais si je veux fondre une couleur sur une image, bah tout de suite ça va être beaucoup plus problématique. Donc pour ça on va généralement venir chercher l'effet teinte, qui lui pour le coup nous permet de dissoudre correctement notre effet avec notre calque d'origine. Donc là si je veux fondre une couleur unie, j'ai juste à sélectionner la même couleur dans les deux paramètres, et puis à venir jouer sur le facteur juste ici. L'autre intérêt de l'effet teinte, c'est qu'il ne nous limite pas à une couleur, je peux venir agir sur les tons foncés et sur les tons clairs de mon image pour obtenir un résultat plus précis. Maintenant, il peut arriver qu'on trouve que 2 couleurs c'est pas suffisant, on aimerait bien également agir sur les tons intermédiaires. Pour ça, on peut venir chercher l'effet trichrome, qui fait exactement la même chose que l'effet teinte, mais qui nous donne en plus un paramètre intermédiaire pour gérer les tons moyens. De cette manière, j'ai encore davantage de contrôle sur la couleur de mon image, et si maintenant on veut encore davantage de contrôle, on peut venir chercher l'effet CC Toner, qui est en fait un mélange des 3 effets qu'on a vu juste avant, remplir, teinte et trichrome. On peut le paramétrer pour qu'il marche exactement comme le trichrome, avec 3 teintes, les tons clairs, moyens et sombres. On peut également le paramétrer en duotone, donc avec uniquement 2 tons, et donc là il va marcher exactement comme la teinte. On peut le paramétrer en solide, donc à ce moment-là il n'y aura plus qu'une couleur qu'on va pouvoir intégrer à notre fond, exactement comme l'effet remplir mais avec le paramètre d'opacité qui marche correctement. Et enfin on peut venir le paramétrer en Pantone, et là on va pouvoir retoucher encore plus précisément les teintes de notre image avec 5 contrôleurs, ce qui nous donne donc encore un meilleur contrôle sur notre résultat final. Donc voilà, rien que pour ça, cet effet permet de faire la même chose que les 3 autres mais en beaucoup mieux, donc je vous conseille vivement de l'utiliser à chaque fois que vous devez changer des couleurs. Et avant de passer à l'effet suivant, je voudrais vous montrer un autre cas applicatif en motion design. Ici j'ai ce petit renard que j'ai recolorisé en noir et blanc avec différents niveaux de gris, et si je viens lui appliquer l'effet en Pantone, je vais pouvoir redéfinir individuellement chaque zone de couleur, ce qui me permet très rapidement de retrouver une coloration dessus. Et maintenant le grand intérêt c'est que si je veux changer rapidement une zone de couleur, je peux le faire très facilement avec simplement un paramètre. J'ai pas à m'embêter avec des propriétés de 35 calques de forme, donc c'est vraiment très pratique et c'est un autre cas applicatif que j'aime beaucoup utiliser. Pour présenter l'effet store vénitien, je vais créer un solide avec CTRL Y, je vais le définir en blanc, je vais appuyer sur OK, je l'applique, et là je vois que j'ai un pourcentage qui me crée des barres noires sur mon image. Là concrètement, j'ai des barres noires sur mon image parce que le fond est noir. En réalité ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des barres de transparence de plus en plus grandes sur mon fond blanc au fur et à mesure que je l'augmente. Si j'avais un fond rouge derrière, on aurait donc des barres rouges. Ensuite on peut modifier l'épaisseur de chaque barre avec le paramètre juste ici, et techniquement c'est un effet qu'on peut utiliser pour faire une transition Movie Maker 2011, mais son grand intérêt c'est qu'il permet très facilement de créer plein de petites barres sur l'image, d'ajuster leurs proportions et leur taille, et en plus on peut facilement ajuster leur direction et le contour progressif si on en veut un. C'est beaucoup plus simple que si on devait nous-mêmes créer 35 barres avec l'outil plume. Donc voilà, c'est vraiment ça la principale utilité de cet effet, il permet de créer des arrière-plans très rapidement. Je vous montre vite fait 2 petits tips bonus. Le premier c'est un paramétrage un peu moins connu, qui consiste à dupliquer le store vénitien, à venir définir l'angle du premier à 0 degré et le deuxième à 90 degrés, et comme ça les 2 stores vénitiens vont se couper les uns dans les autres et ça va créer plein de petits carrés. Et du coup maintenant on peut venir modifier l'épaisseur de chaque paramètre pour définir leur répartition horizontale ou verticale, et le pourcentage pour définir leur taille. Donc voilà, c'est vraiment une méthode super simple pour créer plein de petits points. Vous pouvez également jouer avec la rotation de chaque effet pour voir un peu ce que ça donne et les formes que ça crée, ça peut être intéressant. Et pour présenter la deuxième astuce, je vais venir supprimer le store vénitien, reparamétrer l'effet à ma guise, et donc maintenant qu'on a ces bandes, si je viens ici augmenter le contour progressif vers 100, on va avoir un dégradé entre des zones blanches, grises et noires. Et quel effet est-ce qu'on a vu juste avant nous permet de redéfinir les couleurs de zones blanches, grises et noires? Vous avez deviné, l'effet CC Toner. Donc je peux rapidement venir créer un nouveau calque d'effets avec le raccourci CTRL-ALT-Y ou commande option Y. Si vous ne connaissez pas les calques d'effets, c'est juste des calques invisibles auxquels on va pouvoir ajouter des effets qui vont s'appliquer sur les calques en dessous de lui. Donc c'est pratique, ça évite d'avoir à faire 40 précompositions.
Donc je viens chercher mon effet, je l'applique sur mon calque d'effet, je le passe sur Pantone, et là j'ai un contrôle très étendu sur mes barres de couleurs, donc je vais pouvoir venir créer un dégradé. Je peux décider que le blanc devienne du rouge, que les zones plutôt claires récupèrent un rose clair, que les tons moyens récupèrent, je sais pas moi, un bleu, les tons légèrement sombres, un petit orange, et un petit violet dans les tons noirs pour finir. Bref, c'est clairement pas les couleurs les mieux choisies du monde, mais ça permet de faire des petits dégradés très rapidement, et on peut modifier chaque couleur en littéralement un clic, donc c'est vraiment une astuce que je trouve intéressante. L'effet vibrant, c'est très pratique pour aider les couleurs d'une image à ressortir, sans pour autant qu'elle ne soit sursaturée. Lorsque je l'applique, je me retrouve avec deux paramètres, le paramètre vibrance qui nous intéresse et le paramètre saturation. Si on se contente d'augmenter progressivement la saturation, on va voir que l'image va en effet devenir progressivement plus saturée, mais le gros défaut de ce paramètre, c'est que les zones de l'image qui étaient déjà très vives auparavant, en l'occurrence les plumes rouges des oiseaux ici, se retrouvent toutes avec un rouge sursaturé, comme si on leur avait jeté un seau de peinture à la figure, et ça ruine complètement l'équilibre de la photo. Elle est beaucoup trop saturée, on a perdu de l'information. Donc je vais remettre la saturation à 0, et si maintenant je commence à augmenter la vibrance, on va voir que les zones les moins saturées de l'image, donc les plumes les plus ternes et l'arrière-plan, gagnent en saturation, mais que les plumes qui étaient déjà très rouges auparavant n'ont quasiment pas bougé. Elles ont gardé quasiment la même couleur, et du coup on a pu faire un peu ressortir les couleurs les plus délavées sans ruiner notre équilibre global. C'est donc un effet très pratique lorsqu'on doit corriger quelques couleurs trop ternes. 100 c'est ici évidemment une valeur trop élevée, 50 suffirait largement pour cette image. Mais bref voilà, c'est un petit effet très pratique pour ce genre de cas qui permet d'éviter pas mal de défauts de la saturation, donc il est très utile en colorimétrie, et il peut également servir en motion design pour aider à améliorer des dégradés, comme je vous le montrais dans cette vidéo. Cet effet-ci va être très rapide à présenter. Imaginons que je veuille que ce carré tapisse toute ma composition et qu'il soit dupliqué un peu partout. Je pourrais le faire à la main, dupliquer mon carré, le bouger, le redupliquer, le rebouger, etc. Mais c'est quand même très long et très peu pratique. Heureusement pour nous, il y a pas mal d'effets de duplication intégrés à After Effects. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, mais Repeat Tile est vraiment l'un des meilleurs je trouve. En effet, il est vraiment pas compliqué à comprendre. Dès que vous l'avez appliqué, vous pouvez facilement étendre votre calque vers la droite, vers la gauche, vers le bas et vers le haut, et le tour est joué en vraiment 5 secondes. Ce paramètre de fondu ici nous permet de modifier un petit peu la manière dont les coins interagissent, et le petit menu déroulant juste ici est très pratique, vu qu'il nous permet de modifier la manière dont notre duplication s'effectue. Là actuellement elle est complètement uniforme, mais on peut venir en inverser un sur deux, passer l'inversion à la verticale, utiliser une technique différente, créer encore un tout autre motif, et un autre, et un autre, et un autre, et ainsi de suite. Donc je vous invite vraiment à explorer tous les paramètres pour trouver quelque chose qui vous plaît, et de manière générale c'est vraiment l'effet le plus pratique et le plus utilisé lorsqu'il faut dupliquer un petit motif sur une grande zone. On va s'intéresser aux effets de flou les plus pratiques lorsqu'on doit en appliquer un rapidement et qu'on veut juste adoucir ou modifier un petit peu un élément sans que ça ne prenne 2h30 pour rendre une seule image. Donc de mon point de vue, il y a 3 flous qui rentrent vraiment bien dans cette catégorie, le flou gaussien, le flou encadré accéléré et le flou directionnel. Le flou gaussien c'est probablement le plus connu, si je viens d'activer simplement sur mon port haut de gauche, il est tout de suite beaucoup moins net, il faut quand même monter le paramètre assez haut pour avoir un flou vraiment important, et on peut choisir l'orientation du flou, est-ce qu'on veut qu'il soit dans les deux sens, simplement à l'horizontale, ou alors simplement verticale. Enfin, la petite case recopier les pixels du contour permet de ne pas avoir de transparence sur les bords. Là ça se voit pas, mais si je viens créer un solide, mettre un flou gaussien dessus, par exemple à 200, il y a quasiment aucune différence parce qu'il recopie le contour. En revanche, si je viens décocher la case, on voit que de la transparence s'est créée sur le bord, et ça laisse donc entrevoir les calques qui sont juste en dessous, et plus je l'augmente, plus ça va être le cas. Donc voilà, c'est une petite case intéressante à connaître. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le flou gaussien, concrètement c'est un effet qui rend très vite. Le seul petit défaut qu'on peut lui trouver, c'est que si on veut vraiment avoir un flou très important, il faut monter très haut le paramètre, mais c'est quand même probablement celui que vous allez le plus souvent utiliser. Le deuxième flou rapide intéressant à connaître, c'est le flou encadré accéléré. Celui-ci il est un petit peu plus compliqué que l'autre puisqu'on a deux paramètres, un paramètre de rayon et un paramètre d'itération. Là si je viens l'activer, on voit qu'on a à peu près le même flou entre les deux, mais ici j'ai un rayon de seulement 15 alors que pour l'autre je devais avoir un rayon de 50. C'est principalement pour ça qu'il est utile le flou encadré accéléré, c'est parce qu'il permet d'atteindre des flous beaucoup plus importants avec un rayon bien moindre. Concrètement ici le paramètre d'itération il multiplie en quelque sorte le rayon de flou, et il contrôle aussi en quelque sorte sa qualité. Là on voit qu'avec une seule itération le flou est un petit peu bizarre. Donc concrètement si on monte cette itération au maximum, on a un très grand flou avec seulement 15 de valeur de rayon. Quant aux deux derniers paramètres, ils marchent exactement de la même manière que ceux du flou gaussien. Donc voilà, le flou encadré accéléré, très pratique pour avoir de grandes valeurs rapidement. Bref, il est intéressant à connaître, tout dépend si on aime bien avoir deux paramètres ou si on préfère en avoir qu'un seul. Enfin, le flou directionnel est également intéressant à connaître. Il est très simple et très pratique, on peut définir un angle d'application du flou, un niveau d'intensité, et ça permet de flouter de manière assez originale notre image, donc c'est très utilisé dans les transitions par exemple, pour avoir une illusion de mouvement. Bref, pas grand chose de plus à dire, simplement un effet intéressant à connaître, très rapide à rendre, très pratique.
J'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées. Il reste plein d'autres effets intéressants à présenter, donc je vais faire plusieurs tutoriels dans ce format. La partie 2 de celui-ci avec 5 nouveaux effets sortira la semaine prochaine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos sur After Effects chaque semaine.